Ah, salut. Ah! Vous êtes déjà là? Ah, ben oui. Oh. Voulez-vous bien me dire où je les ai mises? Hein? C'est toujours comme ça quand on est en retard. Je suis désolé. Je pourrais pas rester avec vous ce soir. Je travaille dans un festival à l'autre bout de la ville. Mais Macaroni va vous tenir compagnie aussitôt qu'il aura fini sa sieste. Hein, je devrais déjà être parti. Si seulement je pouvais trouver mes... Ah! Mes échasses! Oh! Oh! Tadam! Bon, maintenant, il suffit de trouver l'autre. Un jour, un magicien qui faisait des dessins de petits chiens entendit crier du fond de sa corbeille à papier. N'hésite au magicien, faut pas me jeter. Je n'ai pas de nom et je veux manger. Ça tombe bien, tout est prêt. Macaroni! Oh, ça, j'aime ça, ce nom-là! Macaroni, macaroni tout garni. Macaroni, macaroni tout garni. Bon. Bien, je pense que j'ai tout. Mais Crocus, il faut que je m'en aille. Bonjour quand même, moi ça va pas bien du tout, merci. Pardon, Crocus. Ah, bonjour, Crocus. Au revoir, Crocus. Non, 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 voilà, stop, hé! Tu peux pas partir tout de suite, j'ai besoin de ton aide. Ça peut pas attendre un peu? Non. C'est parce que j'ai un numéro des chasses à aller faire au festival de la patate en robe des champs. Oh, la patate, la patate, la patate. Moi c'est une question de vie ou de mort, peut-être. Tu te souviens de Boudu, le poisson rouge de Chantal? Ouais, oui. Et tu sais comment je l'aime, ce Boudu-là? Je le considère presque comme ma propre truite. Ah, Crocus, ça vous dit? Bon. Chantal, elle m'a demandé de le garder, comme à chaque fois qu'elle part à la campagne. Mais d'habitude, j'ai pas de problème avec Boudu. Il m'écoute, il mange bien, il pleure jamais. Ah, Crocus, s'il te plaît, dis-moi! Bon. Eh bien, depuis que Chantal est partie, il y a 2 jours, Boudu, il nage la tête en bas, puis ses petites nageoires sont toutes molles. Il est malade. Regarde. C'est vrai qu'il a pas l'air en forme, hein? Pauvre vieux. Oh, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je suis pas vétérinaire, moi. Oh, oui, mais au nom de notre amitié, Louis Martin, aide-moi à en trouver un. OK. Ben, comme ça, on va en apprendre un peu plus sur les poissons rouges. Hein? Combien de temps ça peut vivre un poisson rouge? Un poisson rouge, ça peut vivre jusqu'à une trentaine d'années selon l'espèce puis les soins que tu lui apportes. Quels soins faut y donner? Premièrement, les nourrir. Comme tout organisme, il faut les nourrir 2 fois par jour des petites quantités et il faut faire des changements d'eau adéquats avec une eau de bonne qualité. Est-ce qu'ils sont souvent malades? Ça dépend des soins que tu lui apportes, mais normalement, la plupart des maladies qu'on rencontrera, ce sera seulement des maladies à champignons ou des parasites. Puis tu es le médecin de ton aquarium, donc avec une bonne vérification, on peut conserver le poisson longtemps. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pas qu'ils soient malades? Comme je t'expliquais tantôt, quand on fait les changements d'eau, il s'agirait de prendre un eau de la même température, soit un eau qui a séjourné 24 heures avant, ou encore, quand tu nourris, pas donner de trop de nourriture. Donner de la nourriture juste qu'est-ce que le poisson peut manger en dedans de 2 minutes, 2 fois par jour. Pourquoi les poissons rouges meurent? Parce que la plupart du temps, ils sont suralimentés. Le petit poisson va être à surface en train de piper de l'air parce qu'il n'y a plus d'oxygène dans son eau et les gens croient qu'ils ont faim et ils rajoutent de la nourriture. Ils meurent par suffocation. Merci beaucoup, Ghislain. Bienvenue. Merci de téléphoner. Moi, tu comprends, il faut que je reste à son chevet. À son bocal. Guili, mon petit Boudu. Oui, bonjour. Oui, ce serait pour un rendez-vous. Pour un poisson rouge. T'as raison, Crocus. Ce Boudu-là, il a pas l'air en forme du tout. Oh, guili. Il rit même pas. Moi, rien qu'à penser de me faire chatouiller. Non. J'ai dit poisson rouge, pas poivron rouge. Oh, il mange même plus. Il n'y a plus que la peau sur les arêtes. Il doit se sentir tout seul dans son bocal, comme une cacahuète dans les cales. Hein? Moi, d'après moi, le poisson de Chantal, il déprime. Il manque de compagnie. Chut, Macaroni, là, j'entends rien. Oui, est-ce que je suis bien chez le vétérinaire, là? Oh, t'as peut-être raison, Macaroni. Moi, je sais plus quoi faire pour lui changer les idées.
Il y a même pas de joie, ce poisson-là. Seul suffit de mort d'ennui. Fouille un peu, Louis Martin a sûrement quelque chose pour lui. Ouais. Quoi? Une pizzeria? Ah, excusez-moi, je suis désolé. Non, je veux pas de pizza. Non, pas d'extra fromage. Ben non, surtout pas d'anchois, j'aime pas ça. Hé, je l'ai! Regarde! Wouhou! Oh, on peut pas dire qu'il saute de joie. Il nage tout de travers, salsifie de mal de mer. Je le sais, ça manque de toutou. Je vais lui prêter les miens. Regarde, Cocus, ils sont derrière toi. Ouais. Des toutous? Ouais. Voyons, Boudu va être bien trop tassé dans son bocal. Crocus, arrête de penser avec tes pieds. Les toutous autour du bocal pour qu'ils se sentent bien entourés. Oh, pardon, Macaroni, moi, je suis vraiment trop inquiet. Ouais, tu comprends, je l'aime, ce Boudu-là, moi. Oh, puis j'arrête pas de penser à Chantal. S'il fallait qu'il arrive quelque chose à son poisson pendant que je le garde, oh non. Oh, Crocus, j'arrive pas à trouver de vétérinaire qui travaille sous l'eau à cette heure-ci. L'heure. Oh, c'est foutu, j'arriverai jamais à l'heure. Comment va Boudu? Mais où est Boudu? Au milieu des toutous. On pensait que ça l'aiderait à se faire des amis. Mais voyons, pauvre poisson! Et vous imaginez-vous ce qu'il doit voir à l'intérieur de son bocal? Des gros visages poilus, tout déformés par le verre. Et il doit être terrorisé. Oh. En tout cas, moi, il faut que j'y aille. Bon. OK, j'essaye une dernière fois de trouver un vétérinaire. Merci, Louis Martin. Moi, pendant ce temps-là, j'essaie de l'occuper. Et moi, je réfléchis. C'est pas dit que Macaroni trouvera pas la solution. Allez, tout le monde dort, j'ai besoin de calme. Ouais, je vais aller lui faire prendre de l'air. Ça va peut-être l'aider. Moi, je pense. Tiens, mon petit Boudu. Oh, je vais t'enlever ça. Ouf. Ouais, je comprends pas. D'habitude, on est bien ensemble, hein? Oh, je t'ai déjà raconté l'histoire de la rivière au grizzly. Ouais, ouvre bien grande tes ouïes parce que ça va faire des vagues dans ton bocal, ma petite sardine. Un jour, il y a un bon bout de temps, j'ai dû atterrir en catastrophe quelque part entre Rouen et Val-d'Or. Bon, ça allait, je m'en suis sorti indemne, mais j'avais encore 30 kilomètres de marche en pleine forêt pour me rendre à Val-d'Or. Alors, allez, allons-y. Oh, marche dans la boue, hein, comme ça. Pendant des heures et des heures et des heures. Finalement, en fin de journée, j'arrive près d'une rivière. Eh bien là, j'étais sale, Boudu, t'as pas idée. Tu me vois arriver, je m'en allais au concours de lancer de bûches en boiron. Moi, j'étais le champion de l'équipe à Val-d'Or. Non, moi, sale comme un cochon, pas question. Alors, je décide de prendre un bain. Et j'enlève mes vêtements et me voilà en bobette en plein milieu de la rivière. La donna nobile, latino nobego. Ce que je savais pas, c'est que j'étais en plein territoire de pêche de nours noires parce que les saumons, tes cousins, ils remontaient la rivière à ce moment-là. Alors je me lave et au moment où je viens pour me retourner pour aller chercher mes vêtements, Boudu, si t'avais vu l'ours. Il se tenait devant moi comme ça. Boudu. Et là, je pensais qu'elle allait me manger comme un saumon tout rond. Mais non, je vois quelque chose dans son regard un peu particulier. Et il avait mauvaise haleine. Puis là, c'est là que j'ai vu qu'il voulait pas me manger. Il était mal en point, le nounours. Là, tu fais pas ça, Boudu, hein? Moi, j'ai de l'expérience. Alors, j'ai pris sa gueule dans mes mains. Et là, j'ai rentré ma tête. Et puis là, Boudu, si t'avais vu, une arête de saumon prise en 2 molaires. Hé, mon nounours, couche-toi sur le dos, je vais t'aider. Alors, le nounours, dans la rivière, sur le dos, et moi, les 2 pieds sur son bédon. Et là, j'ai pris l'arête dans mes bras. J'ai retiré, il était content, le nounours, t'as pas aidé, Boudu. Et là, on est allé s'asseoir près de la rivière. Puis là, on regardait les saumons sauter. J'étais sûr que le nounours, il retournerait pêcher, mais non. Il était comme ça. Il regardait les saumons et... non seulement j'avais aidé un ours mal pris, mais en plus, je l'avais aidé à devenir végétarien. Mais finalement, j'ai pu me rendre à Val-d'Or pour mon concours de lancer de bûches en boiron que j'ai remporté haut la main contre le célèbre Boris
pas tout. Oh, Boudu. Boudu. Oh, non. Louis Martin! Quoi? Ça va. Crocus, je suis désolé, j'ai pas réussi à trouver une clinique vétérinaire ouverte avant demain matin. Hein? Ah, ça sera plus nécessaire. Capote. Oh, Pauvre Boudu. pauvre Crocus aussi! Oh, et Chantal encore. Oh non, elle me fera plus jamais confiance. Oh, il me reste plus juste qu'à déménager en Antarctique. Oh, je pourrais plus jamais la regarder en face. Mais voyons, Crocus, elle peut pas t'en vouloir. On a fait tout ce qu'on a pu, hein? T'as juste à lui dire tout doucement. Oh non, 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 elle va bien trop m'en vouloir. Oh, il faut que je trouve une solution. Heureusement, elle rentre seulement en fin de soirée, ça me laisse un petit bout de temps. Du temps? J'en ai plus, moi, du temps. Ça va aller, Crocus? Moi, faut que j'y aille. Ça va aller. Louis Martin, attends, j'ai encore besoin d'un petit service. Oh, j'arrête pas de revoir Boudu tout fringant dans son bocal. Je pourrais plus jamais aller me baigner sans lui, moi. Je suis pas sûr que j'aime ça comme idée, moi. Remplacer Boudu. Crocus dit que c'est pour éviter à Chantal qu'elle ait trop de peine, mais c'est quand même une sorte de mensonge. Bon. Pour Crocus. Oui, bonjour, Monsieur Poulet. Oui, est-ce que votre animalerie est ouverte? Ah, oui, c'est Louis Martin. Oui, je vous ai acheté de la nourriture pour chiens animés jeudi passé. Bon, j'aimerais ça savoir, est-ce qu'il vous reste des poissons rouges en stock? Oui. Non, pas de poulet. Non, une grosse pizza jumbo avec beaucoup d'anchois et des poivrons rouges. Oui, merci. Ciao. Salut! Oh, Chantal! Oh, je suis contente de te voir. Bonne idée, la pizza. Oui. J'ai pas eu le temps de souper, je viens d'arriver. La pizzeria était ouverte, Crocus. Mets un couvert de plus. Chantal mange avec nous. Ok, c'est là, je vais aller le voir, je vais avoir des nouvelles de Boudu. Non. Pas tout de suite, hein? Tu m'as pas compté ta fin de semaine. Oh, j'ai dormi à la Belle Étoile, j'ai appris plein de nouvelles chansons. Oh, ben- C'était génial. Chante-moi-en donc une. Et tout de suite, là, Ben oui. je viens d'arriver. Ah, ben, raison de plus, hein? On va fêter ton retour avec une belle chanson, là. C'est bizarre, toi, aujourd'hui. Hein? Qu'est-ce que je pourrais bien te chanter? Ah! Si loin, si près. C'est une petite chanson triste, là, mais... Ah, ben, y a pas de problème, hein? Moi, j'aime ça, les chansons tristes. Bon. Tu veux-tu une petite musique d'accompagnement? Oui. Madame Curette? Si loin, si près,
souffle. Dis-moi où s'en va-t-il, si loin, si près. Si loin, si près. Le vent souffle. Dis-moi où s'en va-t-il, si loin, si près. Il s'enfuit, ne revient jamais, jamais. Le sens-tu, mon ami, si vrai, si vrai. Si loin, si près, le vent souffle. Dis-moi où s'en va-t-il, si loin, si près. Si loin, si près. Le vent, le vent, le vent souffle. Dis-moi où s'en va-t-il, si loin, si près. Le vent souffle, mais il tourne. Et un jour, je te rattraperai. Si loin, si près. Si loin, si près. Si loin, si près. Si loin, si près. Ah, ben, et c'est pas si triste comme chanson, hein? Non, non. Moi, j'aime beaucoup chanter. Ah oui. Quand je suis triste ou quand je m'ennuie, je chante toujours un petit peu. Le temps passe plus vite. Oh, je vais aller voir Crocus. Non, 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 non. Chante-la moi encore, hein? Comme ça, je vais pouvoir l'apprendre par cœur. Ah, si tu veux. Madame Curette? T'as l'air pas mal mieux, toi. Dire que je me creusais les méninges pour essayer de t'aider. Crocus, viens voir, le poisson a l'air complètement guéri. C'est bizarre, on dirait qu'il a maigri et changé de couleur. Chut, Macaroni, pas si fort. J'ai pas encore fini, puis Chantal est déjà revenue. Oh, Chantal est revenue. Ben, il faut l'appeler pour lui dire de venir voir, celle-ci fille de poisson guéri. Chantal! Chut, 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 Macaroni, tu comprends pas. Ce poisson-là, c'est pas Boudu. Boudu est parti. Mais où est-ce qu'il est allé? Il peut pas nager bien loin, hein? Quand est-ce qu'il va revenir? Non, Macaroni, Boudu est parti pour toujours. Il est mort, malheureusement. Hein? Tu t'as pas essayé de le réparer? C'est moins compliqué, il me semble. Un poisson rouge, ça se répare pas. Ben, Crocus, as-tu essayé de changer sa pile? Les êtres vivants ont pas de pile, Macaroni. Tu peux pas les réparer quand leur vie est finie. Ah, c'est bien donc mal fait, des êtres vivants. Pourquoi tout le monde n'est pas un dessin animé comme moi? Comme ça, personne pourrait mourir et partir pour toujours? Ouais, pense-y, Macaroni, s'il y avait pas d'êtres vivants, qui dessinerait les dessins animés? C'est vrai. Moi, je peux recevoir un rocher de 10 tonnes sur la tête, pas mourir. Mais je peux pas tenir un crayon dans ma main. Crocus, ça veut dire que toi, Chantal, Louis Martin, vous êtes des êtres vivants, comme Boudu avant de mourir? Eh oui. Oh, et puis vous allez partir un jour, comme Boudu? Probablement pas tous en même temps, mais oui. On va partir un jour. T'exagères, pas pour toujours. Macaroni, je sais que ça a l'air terrible, là. On n'est pas des jeux vidéo, des dessins animés. Moi-même, cette idée-là, des fois, ça me fait peur. Ça te fait peur? Oui, mais ça dure jamais trop longtemps. La vie est trop belle. Il y a trop de fêtes à organiser, des amis à rencontrer, des gâteaux à manger. Faut pas trop s'inquiéter d'avance. Oui, mais si vous partez pour toujours, ben, qui va s'occuper de moi? Oh, Macaroni, on est encore tous pas mal jeunes. Même moi. Avec un peu de chance, on partira pas demain matin. D'après moi, on a encore beaucoup de belles années. Ah, ben, combien? Je sais pas.
On peut pas prévoir, mais tu seras bien assez grand à ce moment-là pour te débrouiller tout seul. T'auras peut-être même plein de bébés chiots. Oh, je vais m'ennuyer de vous quand même. Ah oui, c'est sûr. Mais t'auras toujours tes souvenirs de nous, hein? C'est comme un peu si tu nous gardais avec toi, pour toujours. Moi, je trouve que Boudu, il a pas vécu longtemps. Je vais m'ennuyer de lui. Moi, je me demande combien de temps ça peut vivre, un cheval miniature. Un petit cheval miniature comme ça peut vivre au moins 30 ans. Un lama, ça peut vivre jusqu'à 20 ans. Une girafe peut vivre entre 20 et 30 ans. Le rhinocéros peut vivre entre 30 à 35 ans. Une autruche peut vivre entre 12 et 20 ans. Un zèbre, ça vit 25 ans. Un bœuf, ça vit jusqu'à 25 ans. Un dromadaire vit jusqu'à 25 ans. Un éléphant, ça peut vivre jusqu'à 70 ans. Presque 6h30. J'ai fichu pour le festival de la patate en robe des champs. Il faut que je les appelle pour pas qu'ils m'attendent. Salut les gars! Comment va mon petit poisson d'amour? Mais voyons, Crocus. Chantal, il faut que je te dise... Boudu a été super sage. C'est tout? Oui. Oui, allô? Le festival de la patate en robe des champs? Chantal, ce Crocus essaie de dire, c'est que... Ben, il est très content que tu sois pas un dessin animé, puis même s'il décide un jour de plus jamais revenir. Quoi? Que c'est sûr que tu peux avoir un peu peur de Boudu, vu qu'il est plus tout à fait le même, parce que y a pas de pile, alors on n'a pas pu lui changer. Qu'est-ce qui se passe avec Boudu? Oh, rien. Il est en super forme, hein? Hey, regarde! Wow! Mais c'est pas Boudu, ce Crocus? Il se sentait pas bien. Il a maigri un peu, il a pâli. Rien de grave, hein? Mais voyons, Crocus, pas à ce point-là. Je veux bien croire que Boudu était très vieux et malade, mais il y a des limites. Ah, je comprends. Boudu est mort, puis t'as préféré me mentir plutôt que de me l'avouer, puis tu l'as remplacé, c'est ça? Chantal, Crocus, il avait peur de te faire de la peine. Il avait tellement honte qu'il voulait déménager sur Jupiter. Seul six d'extraterrestres en bikini. Je l'aimais tellement, ton Boudu, Chantal. Mais moi aussi. Mais je le savais que ça devait arriver. Ça faisait plus de 2 ans et demi que je l'avais. C'est exceptionnel pour un poisson rouge qui vit dans un bocal. Ouais, j'avais peur que tu me fasses plus confiance, que tu penses que c'était de ma faute. Mais voyons, Crocus, c'est toi qui m'as donné le gros aquarium que j'ai à la maison. C'est toi qui m'as appris à pas trop le nourrir pour pas salir l'eau puis pour qu'il vive plus longtemps. Je le sais que c'est pas de ta faute. Mais sais-tu quand même ce qui me fait de la peine? Non? C'est que tu m'as raconté un mensonge. Je suis plus certaine de te faire confiance maintenant. Seulement à cause de ça. Ouais, t'as raison, Chantal. Plus jamais! Parfait. Tu peux exagérer encore un petit peu en racontant tes histoires, mais un petit peu. Oh, un petit peu. Puis merci, c'est pas Boudu, mais il est très joli, ce poisson rouge. Ouais, Louis Martin, avec toutes nos histoires, t'as dû manquer ton festival. Oui, dépêche-toi de revenir avant minuit. Seul suffit de citrouille aux souris. Pas de panique. Moi, j'ai pas eu besoin de mentir pour expliquer mon retard. Parce que j'avais oublié que le festival de la patate, c'est la semaine prochaine. Patate! Hey, parlant de patate, j'ai un petit creux. Oh, moi aussi! Vous, avez-vous mangé à la maison? Nous, on a complètement oublié. Faudrait pas s'organiser pour vous faire mourir de faim? Non. Bye! Bon appétit! Un jour, un magicien qui faisait
non.